Salut à tous et bienvenue sur la chaîne 12 points. Dans cette vidéo, réaction à la chanson Regarde de Monroe qui représentera la France à l'Eurovision 2026 en mai prochain à Vienne. Une réaction que je vais partager aux côtés de la team. Salut Julien, comment vas-tu et que ressens-tu à quelques instants de découvrir la chanson qui représentera l'Hexagone à Vienne? Salut à tous, écoute, je suis intrigué par Monroe que je ne connaissais pas, donc j'ai hâte de découvrir le titre. Et la même question à toi, Pomme. Eh bien, Julien m'a ôté les mots de la bouche, très intrigué aussi, parce qu'un profil d'une chanteuse lyrique qui a gagné Prodige, c'est surprenant. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir à l'Eurovision, mais très hâte de découvrir la chanson. Et toi, Dalibor? Eh ben moi aussi, je suis intrigué et franchement, je suis vraiment impatient de découvrir la contribution française pour cette Eurovision 2026. Et toi, Zanox? Eh bien, j'ai hâte, mais j'ai peur, comme d'habitude. Ce fameux cocktail d'émotions à chaque fois qu'on réagit à une chanson. J'espère que ça va être bien. Allez, la France. Je crois en un bon résultat cette année. Peut-être une victoire, je l'espère, enfin, après 70 ans. Ah bah non, pas 70 ans. Qu'est-ce que je raconte? Pas encore, on 49 n'est pas ans. l'Espagne. 49 Non, ans. c'est la 70e édition, mais vous avez compris. 49 ans que la France n'a pas remporté l'Eurovision, depuis Marie-Myriam et l'oiseau et l'enfant. Mais avant tout, petite présentation de l'artiste, parce qu'elle n'est pas très connue du grand public. Donc, Monroe, chanteuse franco-américaine de 17 ans, a été révélée en janvier 2025 grâce à sa victoire dans Prodige, tu l'as dit, Pomme, sur France 2. Elle est née à Salt Lake City et installée dans l'Utah. Elle s'impose comme une soprano prometteuse, parce que c'est une soprano, c'est une chanteuse lyrique. Depuis, elle a sorti en novembre son premier album intitulé tout simplement Monroe. Et elle s'est fait remarquer en décembre avec une reprise virale du titre Bergen, My English Accent, de Rosalia, interprétée en duo avec le pianiste Julien Cohen dans le métro de Londres. Donc elle a déjà fait un petit buzz sur les réseaux sociaux. Alors cette année, comment la France a présenté sa chanson? Il n'y a pas eu d'événements spéciaux comme ce fut le cas pour la Zara, comme Slimane ou pour Louane. France Télévisions a choisi de faire plus sobrement en dévoilant directement la chanson ainsi que son clip sur les plateformes. Donc voilà, pas de Stade de France, pas de 20h. Plus sobre cette année, je trouve. C'est bizarre. Mais peut-être qu'on en reparlera aussi plus tard. Mais avant tout, chers collègues, chers spectateurs, nous, on va découvrir pour la première fois la chanson Regarde de Monroe. Donc 3, 2, 1, c'est parti. J'ai peur, premier degré. Pareil. Donc déjà, il y a une petite fille. Ah, Elle se balade à Paris. Ça fait très ouverture de junior, je trouve. alors oui, mais c'est stressant le début là. Oh, il y a un cœur de la France. Waouh. Quand tout s'illumine dans tout Paris, que les rues se vident, je reste ici. J'ai cherché ton amour dans tous les faubourgs, je chante tous les jours. J'adore sa voix. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour. Ah, pour être français, c'est français, hein. Oh, tu vocalises. Ça chante très bien, la madame. Là où c'est fort, fort de s'aimer. Allez, viens, tu n'es pas fou. Dans ma poitrine, tu rythmes mon pouls. Allez, viens, sous la pluie battante. Je dirai aux gens qu'il est présent. Je dirai
Ah, du violon. J'ai cherché ton amour dans tous les faubourgs, je chante Ah, c'est très français. Hein. Mm. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, ça te foudroie. Regarde-moi, regarde-toi, c'est ça l'amour, tu ne Les seras musiques de film, c'est Oui. super bien fait. c'est ça l'amour, Chut, c'est ça l'amour. il est partout. Chut, il est là, là, là. Ah, le final. Waouh. Mon Dieu. Waouh. Ah, c'est un bon coup. Hein. Oh. Ah ouais. Ah, chut. C'est le Waouh. fameux l'histoire. Chut. Waouh. Bon. Alors, je vais donner la parole pour commencer à Julien. Première réaction de la chanson Regarde de Monroe. Quelle voix! Franchement, voix de dingue. Bon, là, c'est une version studio, mais si elle nous refait la longue high note en live, mais c'est 300 points du jury, mais directement. Je vois pas comment le jury pourrait ne pas donner des points. Si ça ressonne pareil en live, c'est monstrueux dans le bon sens du terme. C'est magnifique. Après, sur la chanson, je suis légèrement plus mitigé. Pour moi, ça fait un peu Wasted Love réchauffé sans la partie techno. C'est de l'opéra comme Wasted Love. C'est une chanson qui parle d'amour comme Wasted Love. Il n'y a juste pas la partie techno. Ça va un peu plus dans le lyrique que Wasted Love, mais j'ai peur de la comparaison avec JJ, ou en tout cas avec Wasted Love. Mais non, franchement, enfin, Zaneox l'a dit à plusieurs reprises pendant qu'on écoutait le titre. Ça va être difficile de faire plus français que ça, je pense. Il y a Clairement. tous les ingrédients made in France sont dans le clip. Euh, mais voilà, j'espère qu'en live, elle arrivera à interpréter le titre comme là en version studio, parce que la longue Wow. high note, elle est juste. On parle souvent, on le disait avec Slimane, le climax, il faut un truc qui Marque. t'attrape comme Slimane l'avait eu quand il chantait à 3 mètres du micro. Là, je pense que la high note, si elle passe à la perfection, peut être ce truc qui va faire que les gens vont s'en souvenir. Pomme. Très belle voix. Je comprends bien le choix de Monroe pour cette chanson, hein, prendre une artiste qui a gagné Prodige pour interpréter une chanson qui est quand même une démonstration vocale. Hein. J'ai eu quelques frissons pendant les 2 derniers refrains, où je trouve les refrains donc très, très efficaces et l'alternance lyrique-refrain bonne. Je rejoins pas tellement la comparaison à Wasted Love, je trouve qu'on s'en éloigne bien. En tout cas, je trouve plus de différence entre Wasted Love et cette chanson qu'entre Nemo et JJ, l'année dernière. Bonne chanson, bonne presta, j'espère. Je me pose déjà des questions sur comment ça peut être mis en scène. Là, comme ça, en voyant le clip, je me dis que le plus simple, ça serait une artiste et les instrumentistes, sur scène. Je Oui. pense qu'il faut faire quelque chose d'assez sobre, mais justement d'assez prodige, quoi. C'est-à-dire l'artiste qui chante et les instrumentistes, même si malheureusement, sauf le cas de Lucio Corsi, on sait que les instrumentistes ne peuvent pas jouer en live. Je pense que l'effet fonctionne comme très souvent à l'Eurovision, hein, beaucoup d'instrumentistes ou de gens qui montrent des instrumentistes font des bons classements. Donc très très enthousiaste. Eh ben pour ma part,
C'est ça la France, c'est plus français que ça. Je pense qu'on peut pas. Moi, en tant qu'étranger de la France, j'écouterais cette chanson, je me dis ah mais ah la France, ah magnifique, oh Paris, Tour Eiffel, enfin c'est chic. J'adore sa voix. Elle a une voix magnifique. Elle a une voix exceptionnelle. Elle m'a donné des frissons quand elle a monté, quand à High Note, tout ça. Ah, ça m'a agrippé, ça m'a agrippé. Et le jury va beaucoup, beaucoup aimer. Je pense, enfin, je suis même sûr qu'elle peut finir première du jury en finale. Public, je ne sais pas. Et je rejoins Julien sur la comparaison avec Wasted Love de JJ. On est dans un mood depuis Nemo où un peu ce truc opératique. Donc il y a eu la Suisse qui a gagné avec Nemo en 2024, l'Autriche avec JJ en 2025. Et je pense que la France s'inspire un petit peu de ça. En tout cas, c'est mon ressenti. C'est pas négatif, hein. Je pense que ça s'est déjà fait à l'Eurovision, hein, de s'inspirer des anciens gagnants ou du ancien gagnant en titre. Donc moi j'aime beaucoup, je vois déjà la mise en scène, je vois déjà que ce soit sobre. Voilà, il faut que ce soit sobre, épuré, chic, chic à la française. Vous voyez. J'ai adoré le début avec le plan de Paris. Euh, ouais, épuré, ce serait un peu le mot pour cette chanson. Un petit peu à la Barbara Pravi en mise en scène, plus les instrumentistes. Exactement, Un truc assez exactement, sobre. exactement. Zaneox, ton avis, hein? Eh bien, je suis très, très content de cette, proposition française. Il y a un truc qui est très fort avec cette chanson. J'ai l'impression qu'elle nous a vraiment captivés de A à Z. C'est-à-dire que l'intro, elle a été directe, immédiate. On a été captivés et ça a été comme ça du début jusqu'à la fin. Il y a eu des rebondissements. Il s'est passé beaucoup de choses dans la chanson. C'était d'ailleurs un petit peu ce que je reprochais à Louane, c'était que la chanson, peut-être, ne soit pas assez, surprenante pour le public. Avec ça, je pense qu'on peut aller chercher des points du public. Je pense qu'on peut surprendre. Je pense qu'on peut se classer plutôt haut chez le public cette année. En tout cas, c'est ce qu'on a besoin pour gagner, parce que je pense sincèrement que du côté du jury, ça va y aller. Je ne sais pas si ça gagne le jury, mais c'est sûr que pour moi, ça fait un top 5, voire top 3 facile avec le jury. Mais ouais, c'est une super chanson. J'ai adoré la composition. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est l'énergie qu'il y a derrière la composition parce que c'est une balade lyrique opéra, mais il y a quand même de l'énergie. On a Oui, quand même un peu bougé, on a quand même un peu, voilà, il y a eu vraiment de l'énergie et c'est aussi ça qui manquait, je trouve, avec la chanson de Louane l'année dernière. Je trouve qu'elle manquait un poil d'énergie et de mémorabilité. Là, je pense que ça peut se démarquer et que ça peut toucher beaucoup plus de gens que l'année dernière avec Louane. Donc personnellement, je suis très très content. Alors oui, c'est pas non plus une énorme prise de risque, hein, ça reste une chanson française comme vous l'avez tous dit, mais je pense que c'est un très très bon choix pour la France. alors, la dernière fois que la France a essayé l'opéra, c'était en 2011, c'était Amaury Vassili, c'était en Allemagne. Il s'était classé pas très au top, alors qu'il était favori des bookmakers. En tout cas, il a été donné gagnant et bah, ça a été un peu la cata pour Amaury. Il le raconte même des années après, hein, son expérience à l'Eurovision. Mmh. Euh, Petite question comme ça, alors facile, hein. 15e pour Amaury. Est-ce que la France peut gagner cette année? 49 ans après Marie-Myriam. Pomme. Moi, je veux déjà reprendre un peu ce que vous avez dit parce que j'ai quelques contradictions. Déjà sur le fait que oui, souvent, dès qu'il y a un genre de chanson qui gagne à l'Eurovision, je sais pas, par exemple les Maneskin en 2021, eh bien on a une vague l'année d'après de chansons dans le même genre, donc le rock par exemple en 2022 pour les Maneskin. Chose qu'on n'a pas cette année pour l'opéra, hein, donc je suis assez confiant sur Mmh. le fait qu'on peut ne pas se bouffer entre d'autres chansons du même genre, au gré de perdre donc, de voir nos points de visée. Heu, Faut aussi rappeler que souvent quand on dit que la France peut galérer au public alors qu'elle convainc le jury,
eh bien, on convainc plus le public. Je pense notamment à Voilà et à Slimane, 2 chansons dont on était persuadé que ce seraient des chansons à jury, hein. Pareil, Slimane, la démonstration vocale, hein, tu en as parlé. Eh bien, en fait, ce sont des chansons qui ont fait plus de points au public. Alors pas significativement, mais on a plus scoré au public. Moi, je me sens pas trop dans le cliché 100 France, quoi, hein. Alors le clip, je suis d'accord, mais le clip, c'est pas ce qu'on Les aura sur la paroles, scène de quand l'Eurovision. même. Bah, en fait, les paroles, oui, c'est parce qu'il y a des mimiques simples, les «regarde-moi», parce qu'elle dit Paris, mais enfin sur le jar, je ne me tu chantes cette chanson dans une autre langue, bon, c'est évidemment, je ne penserai pas à la France, quoi. Enfin, il y a des chansons, je peux les écouter dans d'autres langues. Bon, bah, si ça rappelle Édith Piaf, que ce soit en italien, polonais ou coréen, bon, ben ça me rappellera Édith Piaf, quoi. Hem, oui, je pense qu'on peut gagner l'Eurovision. Je trouve l'année assez faible. On a un concurrent massif qui est la Finlande à cette heure-ci. Donc, on a nos chances et on joue une bonne carte. Julien, est-ce que la France peut remporter l'Eurovision Song Contest 2026? Dans une hypothèse 100% jury, peut-être, mais là, vu les comportements au télévote, je maintiens ce que je pense depuis des années. Il y a beaucoup de gens qui votent non pas pour la chanson, mais pour le pays, ou qui ne votent pas pour le pays. J'ai déjà vu plusieurs commentaires de gens qui ne voteraient pas pour la France pour X ou Y raison. Même avant d'avoir la chanson, hein, c'était déjà clair, la France, non. Bon, attends au moins d'avoir la chanson, je sais pas, mais bon, bref. Pour ces raisons-là, non. Mais je verrais bien un top 5. Xanax. Alors perso, je pense qu'un top 5 est jouable. Je pense pas que niveau jury, on ait tant de concurrents que ça, hein, à part la Finlande et peut-être l'Australie pour l'instant, mais je suis pas non plus sûr. Par contre, niveau public, il y aura beaucoup de concurrence. Il y aura la Finlande, il y aura la Grèce, il y aura Israël évidemment, il y aura la Moldavie. Je suis persuadé que la Moldavie fera un super score au télévote. Il y aura sans doute la Suède. Donc, niveau public, il va falloir aller chercher ses points. Et même si de temps en temps, on fait quand même des très bons scores publics, comme tu l'as rappelé, Pomme, faut vraiment, comment dire, aller pousser cette performance le plus loin possible, quoi, pour vraiment. Moi, je suis pas d'accord avec le fait de rester vraiment, comment dire, soft, chic. Moi, je pense qu'il faut limite y aller un peu fort parce qu'on a besoin de choquer et de surprendre. Donc oui, il y a la chanson, je trouve qu'elle surprend et je trouve qu'elle nous, comment dire, qu'elle nous garde bien dans la chanson, mais la performance, faut qu'elle suive. Donc télévote, ça va être compliqué, j'en suis persuadé. On peut aller viser les 100 points en télévote, je pense, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, je pense, gagner le jury. Si on gagne pas le jury, je pense qu'on peut pas gagner l'Eurovision. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on va encore vers une année où c'est le jury qui va faire la décision. Ouais. Donc, si tu vires en tête au classement du jury avec, je sais plus combien il avait d'avance JJ, mais c'était 150 points. Enfin, c'était colossal l'avance qu'il avait. Là, oui, si on vire en tête avec une grosse avance comme JJ l'année dernière, bon, là, on est à l'abri d'un télévote qui effectivement va être complètement éparpillé entre Israël qui fera 300 et le reste qui s'éparpillera le reste. Mais voilà, si tu gagnes pas le jury, ben là, tu te compliques un peu la tâche avec un télévote qui, à mon avis, va être encore ultra morcelé. Pour ma part, la France, pour moi, alors, peut viser un top 3. Voilà, déjà, ça, je le sens. Et vous connaissez mon flair légendaire. J'espère que je ne vais pas porter malheur. Que dit la boule de cristal d'ailleurs? Ma boule de cristal, elle Voilà. dit bah, top 3. Top 3. Top 3, c'est Bon, sûr. bah, malheureusement, la France ne sera pas dans le top 3 cette année. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais voilà. C'est la vie, côté que je vous le dise. Malheureusement, elle a une très belle voix. Gagner, je ne sais pas. Franchement, là, il y a beaucoup, beaucoup trop de concurrence, je trouve. La Finlande, alors que je ne mets pas dans mon cœur, mais qui, voilà, a une performance qui scotche aussi. Euh, Gagner, difficile, mais j'y crois comme disait une célèbre chanteuse. J'y crois encore que la France fera en tout cas un top 3. Et Julien. d'ailleurs, je vais vous faire Après, un petit point rapide sur les bookmakers parce qu'on en parlait justement pour la France 2011. Déjà, j'allais y la venir. France est deuxième. Ah, bah, j'étais au télébo de la bouche, désolé. Non, non, La mais France est deuxième. ouais, et j'ai un complément à ce que tu dis, Zaneox. Depuis 2023, le favori des bookmakers ne gagne pas.
2023, c'était la Ok, Finlande, c'est bon. la Suède qui a gagné. 2024, c'était la Croatie, la Suède a gagné. L'année dernière, on nous annonçait la Suède gagnant avec plus de 50%, l'Autriche a gagné. Faut qu'on reste deuxième. Jamais Laurine était, 304. Laurine était première des bookmakers en 2023, en tout cas dans les dernières heures avant le Ouais, show. mais c'était longtemps la Finlande qui était en tête des bookmakers. Bah, parce que la Suède a révélé sa chanson particulièrement tard, mais comme chaque année. Vous dites beaucoup de noms qui peuvent beaucoup prendre de points au télévote. Par exemple, je ne sais pas, la Grèce ou Israël. Pour moi, ce seront des chansons qui vont avoir beaucoup de mal au jury. Ces dernières années, on a un gagnant qui gagne grâce à un dépassement large chez un des côtés. Les Maneskin ont gagné en 2021 parce qu'ils ont explosé le télévote et une performance plutôt modeste au jury. Cas inverse pour Laurine en 2023. Le dernier cas où le gagnant a été ni gagnant jury ni public, si je ne me trompe pas, c'est Duncan Lawrence Oui. en 2019, qui lui a fini deuxième et troisième, mais bon, aucune autre chanson a su convaincre sur les deux tableaux. Là, moi, je pense qu'on peut convaincre sur le tableau du jury et faire une bonne performance au télévote, alors que les concurrents qu'on a au télévote vont pas. Je suis persuadé que la chanson de la Grèce, qui fonctionne très très bien, qui fonctionnera très très bien au télévote, va se Ça va manger une foirer au volée au jury. jury. Ah, je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord parce que l'année dernière, on a eu Espresso Macchiato qui a fait un score de ouf au jury. L'Allemagne, Baller, ça a eu 2 plus 12 de la part de je sais plus quel jury. Cha Cha Cha, Rim Tim Tagidim, c'est des chansons qui ont aussi très bien performé au jury. Je pense que la Grèce a ce profil type de chanson fun qui plaît énormément au télévote, mais qui plaît également au jury, mais de manière modérée. Donc je pense que la Grèce peut clairement être devant la France en termes de résultats. Hein. Ça ne me choquerait pas que la Grèce soit, je ne sais pas, 5/6e du jury et remporte le télévote, et puis que la France, je ne sais pas moi, soit 2e du jury et 5/6e du télévote. Alors, je veux comme souligner quelque chose sur Monroe. Elle a 17 ans et c'est la première fois depuis 1997, il me semble, depuis la sélection de Fanny, la regrettée Fanny qui nous a quittés il y a quelques mois, que la France fait confiance à une mineure, c'est le cas, pour porter ses couleurs. Et on se souvient en 89, évidemment, la Belge Nathalie Pack à Lausanne en Suisse, avec J'ai volé la vie, oui, je l'avoue, elle n'a pas volé la victoire en tout cas. Euh, mais est-ce que vous êtes. Qu'est-ce que ça vous fait euh, ce profil très jeune comparé aux anciens représentants, Louane, Slimane, Lazara, Julien? Ça m'inquiète un peu pour elle. J'espère qu'elle sera bien entourée par la délégation, parce que quand on sait déjà le champ de mine qu'est l'Eurovision actuellement, envoyer une artiste si jeune, j'espère qu'elle sera bien entourée et protégée par la délégation. D'autant plus que j'ai vu des choses la concernant sur Internet, mais que je trouve dégueulasse. C'est-à-dire qu'on lui reproche le fait d'être plutôt. On lui reproche de ne pas faire mystère de sa foi chrétienne. Pardon, mais on ne reprocherait pas, et à juste titre, à l'Azerbaïdjan d'envoyer des artistes musulmans. On ne reprocherait pas, et à juste titre, à Israël d'envoyer des artistes de confession juive. Donc pourquoi on reprocherait à, je sais pas, la France ou la Pologne ou l'Italie, qui est un pays aussi très religieux, le Portugal, l'Espagne qui n'est plus là, mais certes, d'envoyer des artistes qui revendiquent leur foi chrétienne. Je trouve ça mais scandaleux. Il y a même des gens qui disaient qu'ils ne voteraient pas pour la France, en partie pour ça, parce que oh mon Dieu, une chanteuse chrétienne, oh là là, bouh, mon Dieu, quelle horreur. Donc, bon, voilà. Ce qu'on peut lire sur les réseaux déjà la concernant est déjà assez limite par moment. Donc, ça me fait un peu peur. Le fait qu'elle soit jeune, pas forcément, comment dire, solide, ou en tout cas aguerrie à s'en prendre plein la tronche. Donc, ça me fait un peu peur, et j'espère que la délégation, voilà. L'Eurovision, c'est censé être l'aventure d'une vie, c'est censé être un truc ouf dans la vie d'un artiste. Faudrait pas que l'aventure tourne
au désastre pour elle à cause des réflexions qu'on peut déjà voir sur les réseaux. Dans la demi-seconde qui suivait l'annonce, c'était déjà parti. Donc, bon, j'espère qu'elle sera bien entourée. Oui, parce que l'Eurovision, c'est une pression médiatique plus forte avec les réseaux sociaux et surtout avec le côté sombre des réseaux sociaux, hein, on va pas se le nier, chers collègues. Euh, Oui. Enfin, vous savez, les haters, tout ça, bah, Julien, tu l'as dit, hein, dans la demi-seconde où elle était annoncée, il y a déjà eu Non, mais plus. j'ai lu de ces trucs, mais franchement, la communauté Eurovision qui passe son temps à donner des leçons de tolérance et d'humanisme à l'UER, les voir se comporter de la sorte, enfin, voir en tout cas des gens qui passent leur temps Hmm. à demander plus de tolérance et d'humanisme à l'UER, cracher sur Monroe parce qu'elle est chrétienne, enfin, pardon, mais je trouve ça lamentable. Pomme, sa jeunesse. Bon, des artistes très jeunes à l'Eurovision, on en a eu ces dernières années, hein. Je pense notamment à l'artiste de chypriote, enfin, qui a représenté Chypre, Cilia Capsis, Capsis, oui. qui avait 16 ans, si je ne m'abuse. Oui, Ouais. C'est l'âge légal. Bon, alors peut-être, hein, un calendrier le voudrait, que Monroe sera la dernière participante mineure de l'Eurovision, puisque la question est actuellement posée et dans les dossiers de l'UER, de remonter l'âge minimum à 18 ans. Moi, je suis pas spécialement pour d'envoyer des artistes jeunes. Maintenant, bon, elle a gagné Prodige, je pense qu'elle peut avoir de l'assurance. Il faut la protéger, évidemment, mais ça, c'est au rôle de la délégation oui, française de clairement. lui assurer un entourage. Et je pense pouvoir leur faire confiance sur ça. Donc, bon, c'est les règles de l'UER. Je pense il faut vraiment se poser la question de si 16 ans c'est trop jeune pour faire l'Eurovision, mais pas à l'échelle de la délégation française, mais plus à l'échelle du règlement. Xanox. Bah, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. D'un point de vue scénique pur et dur, je pense pas qu'elle aura du mal à performer sa chanson. Elle a l'air d'avoir quand même une expérience de scène, moins que Slimane et Louane évidemment par exemple. Mais là-dessus, pour le coup, je ne m'inquiète pas trop. Mais effectivement, c'est vrai que la pression médiatique, surtout quand tu es jeune, ça doit être très très compliqué. Donc j'espère sincèrement qu'elle s'en sortira et qu'elle vivra quand même cette Eurovision de manière très très positive, je l'espère. Non, mais surtout aussi la pression médiatique, mais aussi la pression du concours en lui-même, parce que c'est un Oui, évidemment. marathon, c'est un marathon du siècle, hein. Enfin, c'est des interviews, c'est une tournée C'est médiatique, 2 semaines non-stop. c'est 2 semaines non-stop. Ensuite, la semaine de l'Eurovision, c'est des répétitions non-stop. Enfin, physiquement, c'est aussi dur. Alors, elle a déjà l'expérience d'un talent show, donc Prodige, mais là, c'est en 10 fois plus grand que Prodige, l'Eurovision. Donc vraiment, 100 fois plus grand que l'Eurovision. Ça compte fois. Non, non, je pense que l'ordre de 100 est pas déconnant. Donc oui, c'est au rôle de la délégation, donc d'Alexandra Redamel, qui est donc la chef de la délégation, de protéger son artiste euh, de tout ça, quoi. Et aussi des critiques en France. Déjà, elle a des critiques à Oui, l'étranger, mais le pire, alors, ce que je pense, ce sera des critiques en France. il y en a déjà. Il y en Oui, a il y en a déjà. tous les ans, donc Il y Oui, en il y a en a toujours. déjà. Après, il y en a tous les ans. Oui, mais après, voilà, je veux dire, des artistes comme Louane, Slimane, eux, ils savent ce que c'est déjà de subir des critiques. Et ils sont plus âgés. Là, elle est très jeune. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc vraiment, France Télévisions, protégez votre artiste. Parce que j'ai entendu des histoires, alors voilà, mais d'autres pays, d'autres années où c'était délirant, quoi, sur des artistes. Voilà, je ne vais pas citer de nom ce soir, mais voilà, on en reparlera un jour sur la chaîne 12 points. Mais voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Regarde de Monroa? Ou on a fait le tour? C'est tout bon, les gars? Parfait. ouais. Bah voilà tout ce qu'on pouvait dire. Donc, Regarde, c'est le titre qui représentera l'Hexagone à Vienne le 16 mai prochain. C'est le 16, il me semble. Si mon calendrier est à jour, ce Il est sera à donc. jour. Il est à jour. Donc, ce sera à Vienne. Et c'est donc Monoro qui représentera la France. Félicitations à elle. Donc voilà. On avait d'autres rumeurs, mais bon, ça on en reparlera dans d'autres lives, dans d'autres émissions, voilà, que je vous invite à regarder.
Et Pomme? je pense d'ailleurs que ces rumeurs ont pas servi au fait de protéger l'artiste, hein, parce que faire circuler des noms, donner une Mmh. «hype» entre guillemets autour d'autres artistes, c'est le public, aussi toxique qu'il soit, se venge en cherchant des Mmh. arguments, débiles comme ceux qu'a énoncé, Julien. Heu, je regrette ce point de vue-là, et aussi je pense que France Télé a fait exprès, enfin moi c'est ma théorie, de révéler la chanson aussi tard. Alors peut-être qu'aussi ils hésitaient, mais je pense qu'il n'y avait aucun intérêt à révéler cette chanson en, décembre ou en janvier avec le contexte qu'on connaît autour de l'Eurovision. Ça serait juste une période de 4 mois de possible harcèlement, hein. Bon, je mets des, enfin non, je mets pas de guillemets. Et c'est la réduire à la À période, 2 mois. entre guillemets, Eurovision, minimum légal presque. Donc Mmh. bon. Donc je pense que France Télévisions a bien fait de révéler Mmh. aussi tard. Alors certes, nous, Eurofans, bon bah, on a été très 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 patients. Patient. Voilà. Après voilà, il y a des rumeurs, tout ça, mais ça on en reparlera dans l'Euromag, évidemment, notre live tous les dimanches à 20h sur YouTube. Et vous, chers spectateurs, quel est votre avis sur Regarde de Monroe? A-t-elle une chance de faire un bon classement, voire de gagner le trophée, le nouveau trophée, je rappelle, il y aura un nouveau trophée en mai prochain à Vienne? Est-ce que c'est elle qui va succéder à Marie-Myriam, notre chère Marie et son enfant et l'oiseau, ou l'oiseau et l'enfant? L'oiseau et l'enfant. L'oiseau et l'enfant. Oui. Je m'égare toujours. En tout cas, écrivez votre avis dans les commentaires en bas de la vidéo. N'oubliez pas de suivre la chaîne 12 points sur tous les réseaux sociaux. Description dans la vidéo, QR code, enfin, tutti quanti, tutti partout. De nous écouter sur nos plateformes de podcast. Et bien sûr, le plus important, de liker, de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre la petite cloche pour ne louper aucune, je dis bien aucune future vidéo. Aucune. Donc, appuyez si ce n'est pas encore fait. Merci, chers collègues, pour vos avis sur la chanson Regarde. Point d'exclamation. C'est très important de Monroe. Nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne 12 points. Allez, ciao, ciao! Ciao. À plus.